On veut préparer donc une solution de 25 grammes par litre à partir d'une solution de concentration de 60 grammes par litre. On demande quel volume de solution initiale doit-on prélever et quel volume de solvant doit-on ajouter. Bon, la première chose à faire, c'est un petit dessin et de se rendre compte de la situation. Enfin, c'est une mise en situation parce que bon, il faut se rendre compte de ce qui, des actions à entreprendre pour résoudre le problème. Donc il faut bien comprendre le petit problème. C'est-à-dire qu'au départ, on a une solution, on a un soluté que voici. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, ils ne vous le disent pas dans l'énoncé, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. On a juste un soluté que voici. Alors, quel volume de solution initiale doit-on prélever et quel volume de solvant doit-on ajouter? Alors, on veut préparer 100 ml d'une solution de concentration 25 grammes par litre à partir d'une solution de concentration de 60 grammes par litre. Alors, c'est une concentration massique. Alors, je vous rappelle, encore une fois, que les expressions de la concentration, c'est la masse par le volume, les parties par million et les parties par billion. On a les pourcentages, pourcentage en poids, les fractions molaires, les molarités, molalité, normalité. Alors, la molarité, dans les concentrations, on a la concentration massique et concentration molaire. Donc, soit en grammes par litre ou en moles par litre. Voilà. Alors sachez qu'on peut passer, voilà, ça c'est le nombre d'entités, les ions, atomes ou molécules. On peut à partir des atomes, molécules, trouver le nombre de moles. Voilà, ici, le nombre de moles. Connaissant le nombre de moles, mais on peut trouver le volume d'un gaz. Attention qu'ici c'est un gaz. Euh, mais à partir de N, on peut aussi trouver M, la masse du corps. Mais à partir de la masse du corps, on peut trouver aussi le nombre de moles. Et à partir du nombre de moles, le volume. Voilà, on peut faire, voilà, on peut trouver tout ce qu'on veut connaissant des données, des données. On peut voilà, connaissant N, on peut trouver M. Et la formule de N, c'est la masse divisée par la masse molaire qui est grand M. Voilà. Et donc ici, il s'agit de liquide, parce qu'on n'a pas de gaz, hein, c'est des liquides, c'est des solutions liquides, solutions aqueuses, contenant de l'eau. Et donc ici, on a un soluté en solution aqueuse. C'est un liquide. Alors on a une concentration massique de K soluté en solution aqueuse qui est égale à 60 grammes par litre. D'ailleurs, on va diminuer à 80, à 25. On va passer de 60 à 25. Comment? Ben justement en diluant. Alors la solution à préparer, c'est il faut préparer 100 millilitres qui sera à une concentration plus petite. C'est-à-dire on va diluer, on va passer à 25 grammes par litre de soluté. C'est le soluté qui est là. Hein. Voilà, on a un soluté là. On va se retrouver avec... voilà, on va préparer... Alors là on demande quel volume de solution, on ne sait pas, hein, ça c'est le volume de solution, de soluté qu'on va mettre, et quel est le volume d'eau à prélever. À ajouter, je m'excuse, on ajoute de l'eau. Donc l'eau, voici. L'eau CH2O, c'est le solvant. Donc l'H2O, c'est le solvant. Euh, voilà, et on devra ajouter de l'eau au... Alors quand ils disent prélever, on va le prélever avec une pipette jaugée. On va prélever avec une pipette jaugée, c'est pour ça qu'ils disent prélever. Et puis on va euh, ajouter pour avoir 100. Alors comment avoir 100? Ben, là on va prendre une fiole jaugée. Donc c'est-à-dire une espèce de... voilà, une contenance. Voilà, je vais le montrer après. Normalement c'est un ballon. C'est une espèce de ballon. Un ballon jaugé. Bon ben ici il faudra rajouter de l'eau pour essayer d'arriver à 100 millilitres. On va compléter par de l'eau. Donc on va ajouter de l'eau. Voilà. Donc, d'un côté, on va prélever. Ben, on ne connaît pas le volume parce que justement, le but c'est de rechercher le volume. Alors, le ballon jaugé ou la fiole jaugée, petit instant,
n'arrive pas à prendre une nouvelle page. Voilà. Le ballon jaugé, il est de 100 ml ici. Vous allez choisir un ballon qui est jaugé « 20 ml », c'est-à-dire alors, la jauge ici étant à, bien sûr, avec une certaine précision. Hein. Il y a une précision donnée. Ça, c'est quand on achète. Il y en a qui sont plus précis que d'autres. Voilà, alors supposons que le ballon ici fait. La fiole, elle fait 100 ml. Il faut aller chercher une fiole voilà, dans les armoires où il y a voilà, tous les instruments en verre pour pouvoir faire la manipulation ici. Et donc, vous allez mettre d'un côté à l'aide d'une pipette prélevée un certain volume qu'on ne sait pas, que je vais déterminer justement. On va déterminer à la pipette, il faut un volume initial VI. Et bien sûr, il faudra compléter par de l'eau, l'H2O. Et là, bien sûr, l'H2O, il faudra le compléter comme ceci. Un petit instant, je vais recommencer tout ça. Bon, je n'ai plus de... Pour l'instant, j'ai un petit problème. Enfin bref, ici ce que je vais faire, l'eau qui est ici, je vais remplir pour avoir mes 100 ml, sachant que à la base ici, vous avez une solution. Bon, attends, je vais recommencer parce que ici il y a un petit problème. J'ai un petit problème de soft. Je reprends d'une page. Voilà. Je reprends une nouvelle page. Je sais pas ce qui se passe, mais enfin bref. Voilà. Je vais recommencer. Donc je vais chercher. Ouais, comme je dis ici, j'ai un problème. Je vais reprendre ceci. La ramener là. Voilà. Là, voilà. Donc ça c'est. Il faut compléter bien sûr par l'eau. Voilà, et mettre une certaine quantité de solution au travers de la pipette jaugée. Donc là, on a une fiole de 100 ml. Et au travers d'une pipette, on va prendre un certain volume que justement il faut calculer. Un volume initial de produit qui est ici, de soluté. Dont on connaît bien sûr la concentration massique, gamma I. Gamma initial hein, de soluté en solution aqueuse, qui est de je sais pas combien. On veut préparer 100 ml de solution de concentration 25 grammes par litre à partir d'une solution de 60. À partir de 60. Donc, c'est-à-dire qu'ici, là, le gamma I de 60 grammes par litre, il me faut ici 25 grammes par litre. Il me faut 25 grammes par litre. Voilà, et bien sûr, on va remplir le volume VI qu'on ne connaît pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut prélever de la solution ici. C'est un mélange. Donc j'aurai ceci. Voilà. Bon, qui va se mélanger, bien sûr,
avec l'eau. Parce que l'eau, il faudra remettre de l'eau pour avoir nos 100, voilà, nos 100 millilitres. Mais c'est un mélange, hein, il va pas, c'est pas un mélange, c'est un mélange miscible. Donc tout va se mélanger. Voilà. Ça ne va pas être dans deux parties comme ça, visibles, séparées, non, ben, ça va se mélanger. Alors, ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Ben, on ne connaît pas le volume d'H2O. Le volume d'H2O à ajouter, on ne le connaît pas. Et le volume de soluté en solution aqueuse à prélever, on ne le connaît pas. Donc il faut chercher ces deux volumes-là. Ouais, il faut chercher ces deux volumes. Alors comment peut-on faire? Ben, tout d'abord, et avant toute chose, je rappelle quelques considérations. La concentration, qui est une expression de la concentration, hein, puisque bon voilà, on a la masse par le volume, partie par million, partie par billion, pourcentage, pourcentage en poids, fraction molaire, molarité, molarité, normalité. La concentration peut s'exprimer en, en mol par litre ou en grammes par litre. Donc concentration molaire ou concentration massique. Donc si je parle en concentration molaire, ben, c'est le nombre de moles sur un volume V. Voilà. Et donc le nombre de moles, je peux le trouver en faisant la concentration fois le volume. Concentration fois le volume. Alors la concentration ici, elle est donnée en moles par litre ou en grand M. Par exemple, si 2 molaires, c'est 2 moles par litre. 5 molaires, c'est 5 moles par litre. Alors si j'écris une égalité entre deux situations, une initiale et une finale, je peux écrire que CI, c'est la concentration pour 1 litre. Alors si je veux pour un volume donné, je fais fois VI. Voilà. Alors en finalité, si on a une concentration en moles par litre dans 1 litre, c'est F. Si je fais fois VF, ben, j'aurai la concentration donnée. Voilà. Alors CI, c'est quoi? CI, c'est MI, c'est la masse initiale divisée par la masse molaire, fois VI est égal à CF, qui est la masse finale divisée par la masse molaire, fois un volume final. Alors si je voilà, si j'écris ceci, CI, c'est MI sur grand M. Voilà. Alors, bien sûr, divisé par un volume. Hein. Divisé par un volume initial. Alors, si je fais M fois CI, c'est 1 sur... c'est MI sur VI. Donc, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la concentration massique. La concentration massique, c'est la concentration... Donc, massique, c'est en grammes par litre. C'est la concentration molaire fois la masse molaire. Donc, je peux dire que gamma, c'est M fois CI. Alors, si je multiplie par M dans chaque membre, faut pas que je me trompe, M, oui, si je multiplie par MCI ici, M fois CF, si je multiplie là M fois CI, ben, j'aurai gamma I. J'aurai gamma I. Alors, CI, c'est pour 1 litre. Hein. C'est pour un volume d'1 litre. Idem pour CF, la concentration CF, c'est pour un volume d'1 litre. Alors, si vous voulez un volume autre, il faut faire fois VI au départ. Si vous voulez en finalité pas un volume autre que 1 litre, vous faites fois VF en finalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, vous aurez émis sur 1 litre, c'est gamma I, fois VI pour avoir pour un autre volume initial.
Alors, idem ici, vous simplifiez, vous aurez MF. MF, c'est sur 1 litre, c'est gamma F fois VF. Voilà. Et donc, je peux travailler comme ça, directement en concentration massique. Directement, à la place de faire CIVI est égal à CFVF, je peux faire gamma IVI est égal à gamma FVF parce que tout est proportionnel par rapport à la masse molaire. Aussi bien le premier membre que le second membre. Et donc, c'est ça que je vais appliquer là, c'est cette formule-là. Non, excuse. Je vais appliquer cette formule-là. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui est CI? Qu'est-ce qui est VI? Bon, ici, j'ai un petit problème de couleur. C'était comme ça. Et on va rechercher. Alors, qu'est-ce qui est VI? Ben, VI, on ne le connaît pas. VI, on ne le connaît pas. Bon, le volume de l'H2O, on va le trouver en finalité parce que c'est l'ajout. Sachant qu'on a ici 100 ml. 100 ml, il suffit que je trouve le VI ici pour trouver la différence 100 moins le volume initial de soluté. C'est 100 ml, hein, est égal au volume d'H2O en millilitres. Voilà, c'est le complément. C'est le complément. On complète. On ajoute. Donc il faut faire 100 moins 100 ml moins le volume initial de soluté. Mais le volume initial de soluté, je sais le trouver avec gamma I, puisque gamma I, VI, parce que VI je ne le connais pas, mais gamma I je le connais, puisque ça fait 60 grammes par litre. Alors, je connais gamma I et je connais gamma F, parce qu'il faut 25 grammes par litre. Il faut 25 grammes, 25 grammes par litre. Donc, on va passer de 60 grammes par litre à 25 grammes par litre. Alors, le volume final ici, il est de 100 ml, ça fait 0,1 litre. Voilà. Et donc, je sais trouver le VI. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, en concentration massique, gamma I, VI est égal à gamma F, VF. Le VI n'est rien d'autre que gamma F sur gamma I, qui est le rapport des concentrations massiques, fois le volume final. Voilà, donc vous voyez que le volume initial, on sait le trouver directement au travers d'un rapport qui est le rapport K, c'est le rapport comment on appelle ça, des concentrations massiques. Et donc, VI vaudra quoi? Ben, 60 sur 25, je crois que c'était 25 grammes par litre. 60 sur 25 fois le volume de 0,1 litre en finalité. Alors, ça, je vais faire le calcul. 60 divisé par 25, 2,4 fois 0,1. Voilà. Ce qui fait 0,24. 0,24 0,24 litres. Je vais recommencer. Hein. Bon, je vais aller vérifier si mes valeurs, parce que bon, je suis pas sûr de mes valeurs. J'ai bien 60, 25 et 100 ml, c'est bien 0,1 litre. Donc c'est bon. Donc c'est 60 sur 25. On va recommencer ça. 60 sur 25. 60 divisé par 25. 2,4. Voilà. 0,24 litres. Et ça, c'est pas possible. Parce que j'ai plus de volume. Petit problème. Parce que je vais avoir 100 ml. Ici, c'est 240 ml. C'est pas possible. Ah! Non, je peux pas avoir plus. Parce que j'ai 0,24 litres. Bon, il y a un petit problème.
Oui, à mon avis, je me suis trompé dans le volume initial, il est de 60. Oui, c'est plutôt le contraire, hein. Il y a plus au départ qu'en finalité. Donc là, je peux pas voir. C'est plutôt 25, le final. Oui, je dois avoir 25. Et là, 60. Et là, on retrouve le rapport de dilution, hein. Rapport de dilution qui est 60 divisé par 25. Voilà, le 2,4 que je vous ai dit, c'est le rapport de dilution, F. Voilà. Mais ici, je dois avoir l'inverse du rapport de dilution. Oui, le K, il vaut le rapport inverse du facteur de dilution, qui est 1 sur F, fois VF, sachant que F, c'est le facteur de dilution. Donc, c'est 1 sur 2,4, si vous voulez. Donc, 1 divisé par 2,4 doit être égal à 0,416 fois 0,1. Alors, ceci, c'est l'inverse du rapport de dilution, hein. Le facteur de dilution, F, il vaut 2,4. Et l'inverse du facteur de dilution, il vaut gamma F sur gamma I. Bon, 25 divisé par 60 fois 0,1. Et là, ça, c'est bon. C'est 0,04166667. Voilà, peu importe. Ici, je vais mettre 0,0 environ 0,04 1. Bon, je vais mettre directement 6. Ça fait. Après, il y a un 6. Je vais mettre 42. Voilà. Et là, parce que tout à l'heure, j'avais trouvé une valeur qui était 240 millilitres, mais c'est pas possible parce que le volume total, final, il vaut 100 millilitres. Donc, je peux pas avoir plus que le volume final, hein. C'est pas possible, ça. Donc, là, c'est 0,042 litres, ce qui veut dire qu'on a 42 millilitres. Voilà. Et le volume d'eau, d'H2O, ben, c'est 100 millilitres qu'il faut. Moi, on a déjà 42 millilitres de soluté. Et donc, le volume 2, ça sera la différence. 100 moins 42, c'est 58. Donc, 58 millilitres d'eau. « 42 et 58. Volume de soluté. Volume de soluté. Environ 42 millilitres. Volume d'H2O. Environ 58 millilitres. Eh bien, 90, 98, 99, 100. Et le total, le volume total fait bien 100 millilitres. Voilà, maintenant, en pourcentage, ici on a 42% de soluté et 58% d'H2O. Voilà. Et là, on est passé à une dilution qui va de 60 à 25 grammes par litre de solution. Donc le facteur de dilution, il est de 2,4. Il est de 2,4. F égale 2,4. Voilà. Et on a 25 grammes par litre. 25 grammes par litre. Et on a 100 millilitres. C'est 25 grammes par litre dans 100 millilitres. Bon, ce qui n'a pas changé, c'est le nombre de moles. Vous aurez compris que qu'est-ce qui ne change pas? C'est chaque fois le nombre de moles qui ne change pas. C'est juste parce que c'est comme si on avait 3 poissons dans un aquarium. C'est même 3 poissons. Dans la mer, c'est pas la même chose. Donc on a toujours 3 poissons. Le nombre de moles est toujours le même. D'ailleurs, l'équation ici dénote de ça. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. D'où vient cette équation Bon, je vais faire en concentration molaire. CI, VI est égal à
CF, VF. Qu'est-ce qui reste constant dans l'égalité? C'est le nombre de moles. Parce que vous savez très bien que C, la concentration molaire, c'est le nombre de moles sur un volume donné. Donc, le nombre de moles ici, N égale CV, mais ce N-là, il ne change pas. C'est toujours 3 poissons. Quand je dis 3 poissons, c'est toujours le nombre de moles, la même quantité de matière, le nombre de molécules voilà, dans l'un que dans l'autre. C'est simplement ce qui va changer, c'est le volume. Donc là, on a Ni égale NF. Donc je peux écrire CIVI égale à CFVF. Et donc, bien sûr, en concentration massique, je peux écrire gamma IVI est égal à gamma F VF. Voilà, ce qui veut dire que le nombre de moles, il ne change pas. Ce qui change, c'est le volume. C'est ça l'astuce ici, c'est que comme le volume change, ben, c'est normal. Comme c'est proportionnel au volume, ben, si on augmente le volume, si on diminue le volume, c'est normal qu'on a moins de moles. Mais on sait trouver le nombre de moles dans un litre. Voilà. Et après, tout est proportionné. Par la formule ici, justement. La proportionnalité, les données là. Je vous remercie.